Donc je m'appelle Jean, je suis fils de roi et en fait je suis prince de Bretagne, plus exactement prince de la Côte d'Émeraude. Et donc je suis venu avec d'autres princes et princesses de la Côte d'Émeraude, avec notre curé chapelain, le père Bertrand, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre ou de rencontrer. Voilà. Donc aujourd'hui c'est le fils aîné, c'est la dernière journée. Merci Cécile et Gabriel pour tout ce que vous avez dit sur le fils aîné. Donc on voit bien, je ne vais pas reprendre, ce fils aîné a passé, après toutes ces années passées auprès du Père, finalement il n'a pas encore goûté l'amour du Père. Alors s'il nous est facile de nous mettre dans la peau du fils prodigue, quand nous péchons et quand nous recevons le pardon de Dieu, ce que nous avons fait hier soir ou même avant, dans le sacrement de réconciliation, quand sommes-nous le fils aîné? Quand suis-je le fils aîné? Je vous donne quelques pistes que vous compléterez peut-être en groupe de partage ou plus tard. Je suis le fils aîné quand je prends Dieu pour un juge qui m'attend au tournant, qui fait le compte de mes bonnes et de mes mauvaises actions, quand j'ai peur de lui, quand je suis centré sur moi. Souvenez de la chanson « Parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse ». Quand je vois donc pas l'autre, mon frère, quand je ne cesse de me plaindre, « Oh, je ne reçois pas ce que je mérite ». C'est pas juste. Quand je suis incapable de me réjouir des belles choses qu'il y a autour de moi qui entretiennent l'espérance. Quand je pense que tout est foutu et que je perds cette belle espérance. Quand je suis jaloux des autres, y compris de ceux qui sont joyeux alors que je ne le suis pas, y compris peut-être même dans votre paroisse des nouveaux convertis qui ont le feu que j'ai peut-être plus, ou des recommençants, vous voyez, qui s'engagent. Et puis quand je suis davantage attaché à la loi qu'à l'amour, quand je juge, il y a un truc qui me tend, c'est quand on dit « Ah mais ça c'est juste et ça c'est pas juste ». Mais t'es qui pour dire ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste? Enfin, pour les autres évidemment, pas pour toi, en particulier dans l'Église. Vous voyez, dans Matthieu, chapitre 22, versets 36-40, Jésus explique ce qu'est le cœur même de la loi. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, le même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Saint Jean de la Croix disait, ça a été cité aussi pendant la session, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour et pas sur notre observance de la loi. Ce qui ne veut pas dire que la loi n'est pas importante, mais le fondement de la loi, c'est l'amour. Vous voyez, par exemple, je peux être aussi le fils aîné quand je suis occupé par tellement de choses. Je fais tellement de trucs à la maison, à la paroisse, je n'ai pas le temps de prier. Puis j'entends la petite voix, mais au fait, tu fais pour qui tout ça? Si tu prenais le temps de me prier, de m'écouter, de te laisser aimer, me dit le Père, peut-être que tu serais plus miséricordieux et que tu rencontrerais plus l'autre, ton voisin. En groupe de partage, vous pourrez compléter la liste. Ça, c'est un bref retour sur le fils aîné, en complément de ce que Cécile et Gabriel nous ont bien expliqué. Mais en fait, qui est le personnage central de la parabole? C'est qui? Ben, c'est le Père. Bien sûr que c'est le Père. Et que nous dit la parabole du Père très bon, de Dieu le Père? Le Père aime ses fils, on l'a vu, je le redis, c'est bon la redite, de manière inconditionnelle. L'amour ne se mérite pas, il s'hérite. Mais c'est plus que ça, il est gratuit, il est offert. Vous l'avez compris, il ne dépend pas de nos bonnes actions, de notre repentir, de nos bonnes œuvres, de notre observance de la loi, de nos changements intérieurs ou extérieurs. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Cette parole, elle est pour chacun d'entre nous. Et donc le Père, il nous attend les bras ouverts, il court même, il nous accueille sans juger. Il n'est que miséricorde. Vous savez, dans la Bible, Dieu parle à Moïse. Il y a un moment donné, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, versets 5 et 6, le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. »
Dieu donne lui-même son nom à Moïse. C'est ce que disait le pape François, il a fait un bouquin là-dessus, le nom de Dieu est miséricorde. Il disait aussi, la miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. C'est lui qui vient. Ce n'est pas avec nos petits efforts, c'est lui qui vient. Vous l'avez vu, il donne tout, le Père, et il se donne lui-même. Il donne tout, il se donne lui-même en son Fils Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité pour nous sauver du péché et de la mort. C'est l'essentiel de notre foi. En termes d'autorité, le Père exerce la vraie autorité, l'autorité de compassion, l'autorité d'amour, qui ouvre les bras, qui fait grandir. Et vous l'avez vu, c'est important dans la parabole, le Père n'impose pas son amour. Il a laissé partir le Fils prodigue. Donc nous sommes libres à tout moment d'accepter ou non son amour. Vous l'avez vu, le Père aime ses deux fils également, il n'y a pas de classement. Et plus l'amour grandit, plus il se divise et plus il se multiplie. Et il ne cesse de partir à la recherche de ses deux fils et à ma recherche. Il les recherche, il me recherche, il te recherche pour partager sa joie. Pourquoi je vous dis tout ça que vous avez déjà entendu ? Parce qu'en fait, le Fils prodigue, comme le Fils aîné, comme chacun d'entre nous, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Eh bien, si nous sommes fils et filles de Dieu, tout comme le Fils prodigue et le Fils aîné à qui nous ressemblons, nous sommes appelés à ressembler au Père. En fait, notre vocation, c'est de ressembler au Père, c'est d'être comme le Père. Et donc à aimer sans retour, à pardonner, à partager notre joie, à tout donner, à nous donner nous-mêmes. Vous voyez ? Et c'est Jésus, Fils de Dieu, qui nous montre comment devenir semblable au Père. Vous savez, quand l'apôtre Philippe demande à Jésus, dans Jean 14, 9, « Montre-nous le Père », lui dit l'apôtre Philippe. « Qui m'a vu a vu le Père », lui répond Jésus. On a de la chance, on a un modèle, on a Jésus. Finalement, Jésus va nous montrer comment être le fils cadet, libre, mais sans révolte, et comment être le fils aîné, qui est dans l'obéissance, mais pas dans l'amour, le fils aîné sans rancune. Comment être fils et fille de Dieu ? Comment obéir au Père sans être un esclave ? Comment aimer et être aimé ? Jésus dit dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 36, « Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Et vous voyez, en juin dernier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au Jubilé des familles, le pape Léon XIV a eu une phrase magnifique. Moi, ça m'a plongé dans une joie profonde qui ne cesse pas, une interrogation profonde aussi. Le pape Léon a dit « Dieu nous aime comme il s'aime lui-même ». Vous entendez ça ? Dieu nous aime comme il s'aime lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas un théologien, vous avez compris. Il nous aime du même amour que celui du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Rien que ça. Alors, nous sommes des créatures de Dieu, évidemment, mais nous sommes appelés à participer à cette vie divine. Ce n'est pas un petit amour de créature qui essaie de bien faire. Non, nous sommes appelés à vivre ce même amour que celui du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. À Paray-le-Monial, c'est ce qui est arrivé à Marguerite Marie, ici même. C'était la première grande apparition, le 27 décembre 1673. Jésus a montré son cœur à Marguerite Marie. Il a plongé le cœur de Marguerite Marie dans le sien et il lui a rendu tout embrasé. Vous voyez ? C'est ce à quoi nous sommes appelés. Voilà, ça c'était la première partie sur le fils aîné qui est appelé tout comme le père, tout comme le cadet, le fils prodigue, à accueillir la miséricorde de Dieu et à lui ressembler. La deuxième partie nous concerne directement. Par notre baptême, nous sommes baptisés, nous sommes fils et filles de Dieu dans le Christ, fils et filles de Dieu, prophètes et rois. Dans la liturgie du baptême, ceux qui ont été baptisés adultes s'en souviennent, ceux qui ont été baptisés aux enfants, leurs parents s'en souviennent, ceux qui ont des enfants, ils s'en souviennent. Le prêtre ou le diacre baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en versant l'eau baptismale sur la tête du baptisé. Juste après, il donne l'onction de Saint-Crème sur le front du baptisé et il prononce ces paroles. « Tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et
tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Tous proclament avec foi, Amen. Donc tu participes à la dignité du Christ de prêtre, prophète et roi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vous dis vous êtes prêtre, prophète et roi, qu'est-ce que ça veut dire par votre baptême ? Qu'est-ce que ça signifie ? Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, à partir de Moïse, une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi, reçoit la fonction sacerdotale du prêtre. Il y a deux missions. La mission d'enseigner la parole de Dieu, la transmettre, faire respecter la loi, très important pour eux, et offrir des sacrifices, le plus souvent en réparation de toutes les bêtises qu'ils faisaient, célébrer le culte. Le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, il assurait devant Dieu les fonctions sacerdotales du tour de sa classe. Il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire et y brûler l'encens. C'est dans Luc 1, 8. Et le grand prophète, c'est qui ? C'est Moïse. Dieu lui parlait face à face comme un ami. Exode 33, 11. Dieu a guidé le peuple d'Israël dans la sortie d'Égypte et pendant 40 ans au désert. Donc le prophète, dans l'Ancien Testament, il est en relation avec Dieu, Dieu s'adresse à lui, il sait que même s'il a peur, il a même la trouille, il doit parler au peuple au nom de Dieu. Souvenez-vous d'Élie, de Jonas, de Jérémie, d'Ézéchiel et tous les autres. Ils sont écoutés, ils ne sont pas écoutés, parfois même ils sont massacrés. Voilà, parce qu'ils disent la vérité, ils disent ce que Dieu dit au peuple. Le dernier des prophètes, c'est Jean-Baptiste. Et puis le peuple hébreu s'est choisi un roi, il a demandé à un prophète Samuel un roi parce qu'il guerroyait avec les autres qui étaient au retour. Et Samuel a consacré par l'onction Saül, le premier roi d'Israël, suivi par beaucoup d'autres, dont David, Salomon, etc. Donc le roi, il est soumis aux exigences de l'alliance, de la loi. Les prophètes ne manquent pas de lui rappeler, mais il est un personnage sacré dont il faut respecter l'onction. Il assure la prospérité du peuple, il défend les agresseurs et il fait régner la justice. Au moment de l'exil à Babylone, en moins 587, il n'y a plus de roi, puis ils attendent le grand roi. En fait, ils attendent Jésus sans le savoir, mais ce n'est pas exactement le roi guerrier qu'ils attendaient. Le seul prêtre, prophète et roi, c'est qui à votre avis ? C'est Jésus, bien sûr. Jésus, Christ, ça veut dire oint, qui a reçu l'onction. Il rassemble les trois figures en lui. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est le chapitre 10, le verset 5 à 7. Jésus, Fils de Dieu, s'adresse à son Père. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté. En fait, Jésus est le prêtre de son propre sacrifice. Vous voyez, il offre lui-même sa mort comme le prêtre offre sa victime. Et l'autre fonction des prêtres de l'Ancien Testament, c'était le service de la Torah, de la Bible des Juifs, et Jésus vient pour l'accomplir. Il est le prêtre parfait par lequel nous sommes tous sanctifiés. Et puis quand on demande, vous savez, on demande, Jésus dit, que disent les gens de ce que je suis ? Dans Matthieu 16, 14, au dire des gens qui est le Fils de l'homme, ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Pourquoi ? Parce que Jésus révèle les signes des temps. Il annonce au nom de Dieu, il est Dieu. Il annonce la fin, il annonce le royaume de Dieu. C'est le thème central de l'Évangile. Il appelle à la conversion, il peut même se mettre en colère contre l'hypocrisie des pharisiens. Mais bien plus qu'un prophète, il est fils de Dieu, il est la parole faite chair. Et il est roi, c'est le seul roi. Mais contrairement au roi triomphant qu'attendaient les Juifs de son époque, sa royauté, c'est une royauté de service, comme le montre le lavement des pieds, où il lave les pieds de ses disciples. Jean 13. Alors, je vais vous parler d'un cas particulier dans l'Église, c'est le cas des prêtres. Bien sûr, c'est le cas des prêtres. Les prêtres sont ordonnés, ils reçoivent le sacrement de l'ordre par l'onction de l'évêque, qui est successeur des apôtres, et ils donnent leur vie pour nous. Quand même, les prêtres ont donné leur vie pour nous, pour le Christ bien sûr, et pour nous, pour chacun d'entre nous. Et ils reçoivent à leur ordination 3 grandes charges, missions ou fonctions. En latin, on dit les tria munera. Ils ont la fonction, la mission d'enseigner, proclamer la parole de Dieu, l'expliquer, enseigner, former. Ça ressemble aux prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont la mission de sanctifier. Ils célèbrent les sacrements à la messe, ils célèbrent les sacrements en la personne même du Christ. En la personne du Christ, à la place du Christ, dans l'Eucharistie, quand le prêtre consacre le pain et le vin,
il redit les paroles mêmes de Jésus à la scène. Même si le prêtre reste un homme avec son péché, comme chacun d'entre nous, à ce moment-là, c'est vraiment Jésus qui agit en lui et qui est présent. Dans le sacrement de réconciliation, le prêtre pardonne les péchés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il donne aussi l'onction des malades. Il donne aussi le sacrement du baptême. Il bénit le sacrement de mariage que se donnent les époux. C'est une fonction de prêtre, comme dans l'Ancien Testament. Et il a la mission de gouverner. Le prêtre guide, avec l'autorité du Christ et non la sienne, la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. Par exemple, la paroisse. Et comme celle du Christ, c'est une autorité de service. L'unique but, c'est de servir le bien des personnes. La façon de servir de Jésus, encore une fois, n'est pas la domination, c'est le service humble et plein d'amour du lavement des pieds. Et là, c'est vraiment la fonction de roi. Voyez, quelle merveille que le prêtre, disait le curé d'Ars. Mais nous aussi, nous sommes des merveilles. Nous aussi, nous sommes comme baptisés, prêtres, prophètes et rois. Qu'est-ce que c'est qu'être prêtre par votre baptême ? La charge de baptiser, de prêtre pour un baptisé, c'est d'offrir un sacrifice agréable à Dieu dans toute sa vie, notamment en rendant sacré le monde profane, le monde qui nous entoure, c'est-à-dire en rendant Jésus-Christ présent dans le monde partout où nous sommes. C'est ce que disait le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, numéro 34. Toutes les activités des laïcs, leurs prières, leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ, reprenant la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 5. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'offrande du corps du Seigneur pour être offerte au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte d'adoration. N'oublions pas qu'à la messe, nous offrons Jésus-Christ au Père et nous nous offrons nous-mêmes. Vous voyez cette dignité de prêtre de rendre Jésus présent au monde. Alors vous allez me dire concrètement comment on fait. Eh bien, être prêtre dans la vie, c'est sans doute, la première chose, c'est quoi ? Ouais, vous dormez, c'est pas cool. Mais c'est de prier, c'est d'entretenir une relation personnelle avec Dieu dans la prière, tous les jours, si c'est possible. Voilà, vous allez trouver le bon moment, mais si vous n'entretenez pas de relation avec Dieu dans votre prière, ça va être compliqué de le porter au monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, entretenir cette relation personnelle avec Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, participer chaque dimanche ou plus à l'Eucharistie, et y participer vraiment, c'est-à-dire s'offrir et offrir Jésus-Christ au Père. Participer aux autres sacrements, rencontrer la miséricorde du Père dans la réconciliation, et puis rendre Jésus présent dans toutes nos activités, notre travail, la maison, les associations, même la paroisse, vous vous rendez compte, rendre Jésus présent partout. Ça commence par des choses toutes bêtes. Par exemple, celui qui ne critique pas, qui ne participe pas avec tous les autres à critiquer, on va lui demander c'est quoi ton secret ? C'est Jésus, mon secret évidemment. Celui qui sait donner un signe de reconnaissance à l'autre, tiens, ce que tu as fait c'est bien, etc. C'est pareil, celui qui cherche à rester dans la vérité, celui qui est bienveillant. Oui, la liste est longue et vous allez la trouver vous-même. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est bénir. Vous avez vu, vous avez béni, vous m'avez béni tout à l'heure, et vous avez fait cet exercice de bénir. Eh bien le prêtre, il bénit. Pensez-vous que seuls les prêtres ordonnés bénissent ? Ben non. Vous êtes appelés à bénir vous aussi. Bénissez vos enfants, bénissez votre famille, bénissez votre collègue. Ce n'est pas vous qui bénissez, c'est le Seigneur qui bénit. Vous vous souvenez dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 24, cette bénédiction qu'on dit souvent, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi son visage, que le Seigneur te prenne en grâce et qu'il tourne vers toi son visage qui t'apporte la paix. Bénissez. N'hésitez pas à bénir. Alors, ou ça peut être discret, la plupart du temps c'est discret. Moi je bénis mes enfants, ils me disent « Ah oui papa, tu nous fais toujours une petite croix sur le front avant qu'on dorme. J'ai béni mon père avant qu'il meure. Quand je vois maman, je bénis maman qui est dans son EHPAD à presque 100 ans. » Vous voyez, bénissez, bénissez.
C'est vraiment une fonction de prêtre pour nous. Oui, voilà. Ouais, tiens, par exemple, quand je vais à l'hôtel et que je quitte la chambre d'hôtel, je bénis la chambre en partant pour les suivants. Voyez. Et ça, c'est une fonction de prêtre du laïc. Voyez. Récemment, j'étais sur une autoroute, voilà, et il y avait un car dans le fossé. Et il y avait une jeune femme qui était décédée, qui avait été éjectée du car. Et je me suis arrêté, les secours allaient arriver. Et j'ai béni cette femme-là. Vous voyez. Eh bien, vous êtes appelés à bénir. Et puis de prier, évidemment. Le prêtre, il prie. Prier pour les personnes qui nous sont confiées. Je vais prier pour toi. À la machine à café, vous entendez quelqu'un, son épouse est malade, ou ils ont une telle difficulté. Je vais prier pour toi. Et faites-le. Vous voyez, ça fait partie de la fonction très simple de prêtre. Mes enfants me disent, tiens, tu pourrais pas prier pour Marie-Charlotte, parce qu'en ce moment, elle attend un diagnostic, ou etc. On avait prié une année pour une petite fille qui était tombée dans la piscine, et bon voilà, et puis finalement, elle est sortie du coma et elle est vivante. Voilà, priez, bénissez, priez. Et puis vous pouvez réaliser toutes vos activités professionnelles, associatives, familiales, dans une offrande agréable à Dieu. Vous voyez, vous dites Dieu est avec moi. Vous pouvez même prendre une heure à un moment donné, ça s'appelle l'heure de présence. Ils font ici, ça apparaît, c'est la garde d'honneur. Il y a près de 1000 personnes qui prennent une heure. Je fais exactement ce que je fais d'habitude, mais je le fais vraiment avec le Seigneur. Vous voyez, ça marche pour vous toujours. Et un autre truc, alors là, ça va vous gratter peut-être un peu plus, c'est avoir le souci de la croissance spirituelle de ceux qui vous sont confiés. Ça peut être vos enfants, hein, ça peut être aussi, si vous avez un service d'église, les personnes qui vous sont confiées. Sans intrusion. Oui, t'en es où toi avec Jésus, machin, etc. Bah, tu devrais faire ça. Non, pas du tout. Quelque chose qui est dans l'écoute, qui est dans la délicatesse. Écouter les doutes, réconforter, proposer. Vous voyez, c'est ce qu'on fait ici au service écoute. Ça vous va les prêtres là? Bon, alors, je vois une assemblée de prêtres incroyable. Et maintenant, j'appelle l'assemblée des prophètes. Tout baptisé est prophète. Qu'est-ce qu'est un prophète par son baptême? Là, on va chercher le catéchisme de l'Église catholique, numéro 105. Nous participons à la charge prophétique du Christ. Leur mission prophétique, les laïcs l'accomplissent aussi par l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole. Voilà. Et cette évangélisation, elle s'accomplit, nous dit le catéchisme, dans les conditions communes de la vie. Ce n'est pas seulement le témoignage de la vie, parfois c'est l'occasion d'annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants, soit aux fidèles. Pour ça, il faut prier l'Esprit Saint. Donc vous avez vu, là, il y a un charisme ce soir aussi sur les charismes. Priez l'Esprit Saint, demandez les charismes. Lisez 1 Corinthiens 12, 13, 14, il y a au moins une vingtaine de charismes qui passent du charisme d'accueil, du charisme de compassion, du charisme d'enseignement, du charisme d'écoute, du charisme de discernement, d'hospitalité, du charisme artistique. Enfin, il y a un nombre de charismes incroyables. Demandez à l'Esprit Saint les charismes. Ils ne sont pas faits pour vous, pour en être vraiment fiers et tout ça. Ils sont faits pour redonner les autres, pour redonner aux autres. Ça vous va? Demandez-les. Demandez-les. Et puis, bien entendu, pareil, lire la parole de Dieu et s'en nourrir. Si le Seigneur veut que vous parliez aux autres, c'est souvent avec sa parole. Et puis s'engager et témoigner de Jésus. Et alors quand on témoigne de Jésus, il vaut mieux être un peu exemplaire. Le contre-témoignage, c'est dramatique, quoi. Si vous dites non, mais il faut pas piquer dans la caisse, puis que vous partez avec les 3 crayons de la boîte pour donner à vos enfants, ça va pas, quoi. Là, vous n'êtes pas dans le bon témoignage. Ou si vous dites non, moi je critique pas, puis qu'au premier truc, ouais, lui, non, je veux pas critiquer, mais il est nul, quoi. Non, ça va pas non plus. Vous voyez, là, c'est le contre-témoignage, ça va très vite. S'engager, témoigner de Jésus, c'est pas très évident. Moi, j'étais récemment à des obsèques. Bon, c'était un gars que je connaissais, des gens qui avaient certains moyens, même mieux que ça, et donc leur vie, c'était une succession de voyages et de fêtes. Et puis les obsèques, c'était dans un club hippique qu'il avait offert à sa fille. Il aimait bien le rose et le jaune, donc on était tous habillés en rose et jaune, et son cercueil était en rose d'ailleurs aussi.
Et puis tout le monde disait comme quoi c'était un gars super bien, etc. Et puis à un moment donné, j'avais eu la parole à des obsèques avant de quelqu'un d'autre de la même clique, etc. Où j'avais pu dire, mais en fait, vous savez, la joie de cet homme, sa générosité, ce qui rayonnait, parce que c'était un type bien, c'est la joie même de Jésus. Vous voyez ? Donc il peut y avoir des moments comme ça où on peut témoigner. L'exemplarité, c'est bien. Et puis dire et agir pour les choses. Ça, c'est parfois plus compliqué. Là, il faut demander à l'Esprit Saint la délicatesse pour ça. Tout ce qui concerne le respect de la vie, de la conception à la mort, la vérité contre le mensonge, le vol, la corruption. Vous voyez, voilà, je me souviens un boulot, je commençais ce travail, on faisait des salons, on avait fait un salon qui a très bien marché. Et on nous dit, on va aller, tous ceux qui ont participé à faire que ce gros salon a bien marché, on va aller en week-end au club Méditerranée tous ensemble. Moi, je me suis dit, ça pue leur truc. Je sens que ce n'était pas clair, quoi. Vous voyez, et je vais voir mon patron, j'étais là depuis 3 mois, je dis, vous savez, je ne vais pas venir là au club Méditerranée parce que d'abord c'est un week-end et moi le dimanche c'est le jour du Seigneur, le jour des enfants. Ah, ok. Alors après, ils m'ont appelé monsieur le curé pendant les 19 ans que j'ai bossé dans la boîte. Mais en même temps, ils m'ont foutu la paix, on m'a jamais dragué. Parce que vous avez compris que le week-end n'était pas terrible, c'était la promotion canapé, mais voilà, c'était un témoignage. Et puis annoncer l'évangile. Alors on est tous rois. Vous êtes rois, chers amis, et reines évidemment. Qu'est-ce que c'est être roi par son baptême ? C'est le service, tout simplement. C'est la charge royale de tout baptisé, comme le Christ serviteur qui lave les pieds de ses disciples. Vous voyez, c'est ce que dit saint Jean-Paul II dans son exhortation Christi Fideles, les laïcs fidèles, les fidèles laïcs. Il dit, par leur appartenance au Christ, Seigneur et Roi de l'univers, les fidèles laïcs participent à son office royal et sont appelés par lui au service du royaume de Dieu et à sa diffusion dans l'histoire. Ils vivent la royauté chrétienne, tout d'abord par le combat spirituel. Quand on est roi, on combat. Mais là, nous, on sait contre qui on combat. On combat contre le voisin du dessous, contre le démon, enfin, carrément. Donc, nous sommes des chevaliers et des chevalières. Hier, j'ai acheté la vie de Jeanne d'Arc à ma petite fille. Elle était comme une balle, vous voyez. Eh bien, vous êtes Jeanne d'Arc et vous êtes des chevaliers et des rois. Donc, les fidèles participent à l'office royal du Christ, Seigneur, Roi de l'univers. Ils sont appelés au service du royaume de Dieu. Ils vivent la royauté chrétienne tout d'abord par le combat spirituel qu'ils mènent pour détruire en eux le règne du péché et ensuite par le don d'eux-mêmes pour servir dans la charité et dans la justice. Jésus lui-même présent en tous ses frères, surtout dans les plus petits. Et alors notre vie, elle n'est pas compartimentée en cloisons étanches, évidemment. Nous sommes prêtres, prophètes et rois, tout le temps, hommes et femmes. C'est-à-dire, vous êtes à temps plein, les amis, d'accord ? Y compris dans votre boulot, dans votre paroisse, enfin partout, voilà. Et qu'est-ce qui est une icône parfaite d'être prêtre, prophète et roi, à votre avis ? Ouais, la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle a porté en elle Jésus, elle l'a donné au monde, elle l'a élevé. À Cana, c'est elle qui a déclenché le premier miracle quand elle a dit « ils n'ont plus de vin ». Et elle est reconnue par l'Église comme la reine du ciel, comme on l'a pris chaque matin dans la consécration à Marie de Louis-Marie Grignon de Montfort. Et donc, il ne faut pas croire que dans l'Église, nous ne sommes pas prêtres, prophètes et rois, parce qu'il y a des prêtres qui sont là, du coup c'est cool. Ils sont prêtres, prophètes et rois, nous on est des laïcs, on met notre prêtre, prophète et roi dans notre poche, juste le temps qu'on est à la paroisse. Pas du tout. On y reviendra en pleine communion et complémentarité avec nos prêtres. Comment être roi dans ma vie ? Le départ, c'est pareil. Prier chaque jour et avant toute décision. Gouverner sa vie, se battre contre le péché avec courage. Vous savez, l'exercice des vertus, c'est très important. La force, la prudence, la tempérance, la justice. Ne pas subir ce qui se passe. Ne pas subir. Décider, le roi, l'autorité, c'est de décider avec l'aide de l'Esprit Saint et surtout servir tout homme. La personne isolée, le malade, celui qui a besoin d'écoute, avoir cet esprit de service. Prendre soin des autres, vous voyez, sans posture haute. Oui, là, je te rends service, mon petit, là, oui, je vais te donner quelque chose. Pas du tout, c'est quoi ça ? C'est pas un service de roi, se mettant au même niveau. Avoir le souci de faire grandir. Regardez les parents, c'est ça la véritable autorité, c'est faire grandir. Et puis servir l'Église.
comme roi, en s'engageant dans un service, la catéchèse, les funérailles, etc. Accepter de prendre des responsabilités, sortir un peu de sa zone de confort, sans se les approprier. Seul Jésus est propriétaire de votre service. Respecter la nature du vivant jusqu'à la conception de la mort et la nature, ben oui, c'est aussi être un roi, s'engager en politique, dans le monde associatif, pour faire bouger les choses, pour le bien commun, pour que le royaume de Dieu se déploie sur terre, c'est aussi une fonction de roi. Et vous pourrez compléter. Après, on a vu, nous sommes fils et filles de Dieu. Clairement, on est aimé de Dieu, on est appelé à ressembler au Père, d'accord. Nous sommes prêtres, prophètes et rois par notre baptême. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi? Ben non, on va sortir quand même. On ne va pas garder pour nous ce trésor incroyable. Donc l'idée, c'est d'exercer la miséricorde. Les œuvres de miséricorde, on les connaît, enfin il y en a beaucoup. Vous savez, Jésus a dit à Marguerite Marie, ici même, être miséricordieux, c'est avoir un cœur affecté de tristesse à la vue de la misère d'autrui, comme s'il s'agissait de la sienne propre. L'effet de la miséricorde est d'écarter autant que possible cette misère du prochain. C'est quoi la misère du prochain? La liste est longue. Pape François l'a bien dit dans les deux jubilés, les deux bulles du jubilé, la pauvreté matérielle, la faim, la vie dans la rue, l'analphabétisme, la solitude, en particulier celle des personnes âgées, chez elles en EHPAD, la maladie physique, psychique, l'approche de la mort, le handicap physique, intellectuel, le deuil, l'exil, la prison, etc. Et la soif de ceux qui ne connaissent pas l'amour du Père et qui, sans le savoir, attendent de le rencontrer. La liste est longue, on peut être appelé, chacun, plus ou moins. Mais mon prochain est souvent proche, sans jeu de mots. Ça peut être ma voisine qui a besoin de prendre un café pour confier ses soucis. Moi, j'attends le facteur pour lui dire bonjour tous les jours, pour dire bonjour facteur, comment ça va? On a créé une relation. Les occasions sont très nombreuses. Souvenez-vous du péché par omission du Père Bertrand. Vous pouvez demander à l'Esprit Saint de lever un peu quelques omissions et de voir votre frère qui autour, le philosophe Lévinas disait « Je n'existe que dans le regard de l'autre ». Une fois de plus, il ne s'agit pas de faire des bonnes œuvres, il s'agit de rayonner de l'amour de Dieu. Si vous êtes cramé de l'amour de Dieu, vous allez le rayonner, c'est sûr. Et il y a la paroisse, parce que la paroisse, ça fait partie de la vie aussi, hein, clairement. La bonne nouvelle, ça c'est dans la joie de l'Évangile, ce que dit le pape François, la paroisse n'est pas une structure caduque ou dépassée. Même si le nombre des prêtres diminue et que le nombre des clochers d'une paroisse augmente, la paroisse reste le lieu privilégié de la joie de communiquer Jésus sur le territoire. Et vous avez la joie de communiquer Jésus sur le territoire. Donc il y a 3 points. On communique Jésus en sortant. Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ, nous disait le pape François. Si on reste entre nous avec nos belles liturgies, nos belles formations, nos machins, on va vieillir ensemble, on va mourir ensemble, frères et sœurs. Donc sortons pour annoncer Jésus-Christ aux périphéries, à ceux qui sont loin. Voilà, écoutons leurs besoins, rencontrez-les où ils sont. Et là, il y a des initiatives incroyables, il y en a partout dans votre paroisse aussi, hein. Il y a des visites de voisinage, des stands sur les marchés, des cafés du curé. Il y a même un bal du curé dans le Nord, vous voyez, des journaux. Qui va au bal du curé? Ben, je te vois, tu as été au bal du curé, super. Des fêtes des voisins, du patronage, ben, enfin voilà, il y a plein d'initiatives. Je voudrais plutôt développer, mais je n'ai plus beaucoup de temps, comment je vis en communauté de baptisés. Le pape François dit... Toujours la joie de l'Évangile 102. Les laïcs sont simplement l'immense majorité du peuple de Dieu. C'est vous. À leur service, à notre service, il y a une minorité. C'est qui? Ah ben non. Les ministres ordonnés, les prêtres qui ont donné leur vie pour nous. Et le pape dit la conscience de l'identité et de la mission du laïc dans l'Église s'est accrue. Souvenez-vous, c'est dans Lumen Gentium, c'est dans le Concile. Le laïc est prêtre, prophète et roi, on vient de le dire. Donc, eh bien, bougez-vous, debout les laïcs, quand vous allez rentrer chez vous, debout. Parce que c'est bien, on est à Paris, on lève les mains, on reçoit plein de trucs, c'est formidable. Mais après, tout ce que vous avez reçu, ça va rayonner. Puis si vous êtes dans une paroisse, ça va rayonner dans votre paroisse. Et servir votre église et votre paroisse, ça va bien au-delà d'un passe-temps pour un retraité ou une bonne action, pour mon curé qui est super sympa mais qui a l'air débordé. Mais non, c'est pas ça, c'est ta dignité d'aller servir, c'est ta vocation profonde en communion avec les prêtres qui ont reçu, eux, le sacrement de l'ordre.
Pas de cléricalisme, pas de compétition, on n'est pas propriétaire. Comment on prend soin les uns des autres? Comme des frères et sœurs, on prie, on discerne ensemble, on partage la mission. Benoît XVI disait « Il est nécessaire de ne plus considérer les laïcs comme collaborateurs du clergé, mais de les reconnaître réellement comme co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église, en favorisant la consolidation d'un laïcat mûr et engagé. » Vous voyez? Donc dans votre Église, proposez-vous. N'attendez pas, vous pouvez dire « Oui, mais j'attends que le prêtre me demande. » Puis je me dis, s'il ne me demande pas, c'est super, je vais être cool, je vais bien rester chez moi, puis je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Non, proposez-vous, invitez-le chez vous. Nous, dans notre paroisse de Dinard, on a mis en place des vraies lettres de mission, des vraies délégations pastorales. C'est votre dignité de prêtre, prophète et roi. Le curé va déléguer une partie de sa charge pastorale, même importante, avec une lettre de mission, avec des relectures, avec de la formation, tout ça dans une grande communion, dans la prière à l'Esprit Saint, entre les prêtres et les laïcs. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a énormément de structures d'église qui sont pilotées par les laïcs. Tiens, regardez, la session paralmoniale, elle est pilotée par des laïcs, d'accord? Il y a un prêtre qui est là, évidemment, mais elle est pilotée par des laïcs. La communauté de l'Emmanuel, dont on vous parle ici, c'est un laïc qui est le modérateur. Donc il y a énormément de structures comme ça. Donc bougez-vous, les gars et les filles. D'accord? Ouais? Bon. Donc, vous êtes prêtres, prophètes et rois, on vous attend, restez pas chez vous, ne rentrez pas chez vous comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, il va falloir que je m'arrête, c'est fort dommage. Mais donc, vous vous êtes reconnus dans le fils aîné, là aujourd'hui, qui n'a pas vu l'amour du Père, qui était enfermé dans une obéissance servile, qui l'a conduit à la rancune et à la jalousie. Vous êtes vu aussi dans le fils cadet, fils prodigue, voilà, qui est appelé à ressembler au Père comme l'autre, plein de miséricorde. On a vu que par le baptême, vous êtes fils et filles de Dieu dans le Christ Jésus, prêtre, prophète et roi. Votre vocation, c'est de rayonner de l'amour du Père concrètement, comme Jésus vous l'a enseigné dans toute votre vie, dans les œuvres de miséricorde, dans la paroisse. Lieu privilégié, souvenez-vous, de la joie de communiquer Jésus-Christ sur le territoire. Soyons donc, soyez, sois-je, on ne dit pas sois-je, j'aimerais bien l'être davantage, des fils et filles du Père en Jésus-Christ. Si vous avez reçu la miséricorde d'ici, vous êtes cramés, mais ça va rayonner, mais ça va se voir quand vous allez rentrer. D'accord? Laissez pas les vacances éteindre la lumière ou mettez-la pas sous le boisseau. Elle ne demande qu'à ressortir. Ça vous va? Hein? Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Pierre Goursat, là, qui est le fondateur de l'Emmanuel, qui est vénérable, il disait « faut que ça brûle ». Eh bien, il faut que ça brûle pour vous aussi. Voilà. Alors, maintenant, vous allez avoir le témoignage de Stéphanie. Voilà, Stéphanie, qui est ma sœur, princesse de Bretagne, de la Côte d'Émeraude. Voilà, qui va vous témoigner peut-être comment discerner et répondre à l'appel de Dieu, spécifiquement dans la miséricorde. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, fille du roi. Je suis mariée avec Jean, alors pas celui qui a un polo rose, mais un autre Jean, et nous avons 4 enfants. On m'a demandé de témoigner sur, comment au titre de ma relation avec Dieu, je me suis sentie appelée et j'ai répondu à cet appel de me mettre au service des plus pauvres au sein de ma paroisse. Vous allez voir que le plus pauvre, ce n'est pas celui qui n'a rien, mais c'est celui en qui je décide de voir le visage du Christ. Pour commencer, avec Jean, mon mari, nous sommes arrivés à Dinard en novembre 2021, après une période difficile sur le plan professionnel et familial. Nous habitions Jarnac en Charente, où nous avions tous les deux travaillé à l'Arche.
Jean est parti 4 mois pendant le confinement pour s'occuper de ses parents. Et durant cette période, notre fils a eu une bonne crise d'ado qui a duré un peu trop longtemps pour nous. Et puis nous ne nous sentions plus à notre place à Jarnac. Alors nous avons décidé de partir dans l'abandon et la confiance. En arrivant à Dinard, nous n'avions ni Jean ni moi de job, mais nous avons décidé d'être à l'écoute de ce que le Seigneur voulait pour nous, en accordant nos désirs aux siens. Cela peut paraître un peu fou humainement, mais c'était quelque chose qui était vraiment nécessaire pour nous, de poser ce pas pour pouvoir vraiment lire la volonté du Seigneur. Mais tout cela a été possible uniquement dans la prière et dans l'écoute de l'Esprit Saint. Rapidement, j'ai été bénévole, puis salariée dans une association qui s'appelle Diadème à Dinard, qui est un service de la paroisse et qui accueille 6 adultes porteurs de trisomie 21, les compagnons. Je fais une toute petite parenthèse. En fait, nous avions postulé avec Jean pour être responsables de cette colocation. Et finalement, nous n'avions pas été retenus parce que le Seigneur nous préparait autre chose. J'ai donc vécu 2 années de conversion personnelle au contact des compagnons. La vie de prière est au cœur de ce projet. Nous avions la messe quotidienne, des temps d'adoration, le chapelet. Nous sommes allés à Lourdes plusieurs fois. Nous avons fait les chemins de Saint-Jacques ensemble. Et Thomas Bénigne, l'un des compagnons, m'a bousculé par la simplicité de sa relation avec Jésus, par son désir profond de faire le bien et par la joie qui l'animait. Je peux vraiment témoigner que beaucoup ont été touchés dans notre paroisse par Thomas Bénigne et est touché encore, mais notamment un soir d'un jeudi saint, au moment où un de nos prêtres ramenait Jésus au reposoir, Tom B n'a pas voulu le quitter, ne voulant pas le laisser seul et voulant rester avec lui. J'étais venue à Diadème pour me mettre au service du Christ à travers mes frères et j'y ai rencontré le Christ. Le Christ pauvre, fragile, limité, qui venait à ma rencontre pour me transformer et me préparer à la suite. Puis, grâce à un couple de la paroisse que j'ai rencontré par l'intermédiaire de mon travail à Diadème, depuis début janvier, je suis maîtresse de maison dans une maison familiale qui accueille 10 jeunes femmes, étudiantes ou jeunes pros. Dès la naissance de ce projet, j'ai vraiment eu dans le cœur qu'il fallait mettre le Seigneur dans le coup. Quotidiennement, je priais et je continue à prier pour toutes les femmes que le Seigneur va m'envoyer. Une prière toute simple. Seigneur, je te confie toutes les femmes qui sont présentes et qui vont venir. Donne-moi de les accompagner comme tu souhaites que je le fasse. Avec les compagnons de Diadème, j'ai pu développer une certaine patience, une qualité d'écoute, d'accueil dans la bienveillance et une disponibilité qui continue de se développer aujourd'hui auprès de ces jeunes femmes. Puis je me suis laissée surprendre aussi, parce que le profil des jeunes femmes qu'on pensait accueillir, c'était plutôt étudiantes, jeunes pros de 18 à 21 ans. Et en fait, aujourd'hui, jusqu'à fin août, on accueille 8 jeunes pros et 2 femmes qui ont désiré venir vivre dans cette colocation parce qu'elles vivaient des situations personnelles compliquées et avaient vraiment besoin de retrouver un lieu bienveillant où se reposer. Je les ai vraiment toutes reçues comme envoyées par le Seigneur pour que je puisse prendre soin d'elles. Mais je sentais aussi que le Seigneur ne me voulait pas simplement auprès de ces jeunes femmes. Et grâce à cette maison, j'ai pu rencontrer
des voisins, simplement leur faisant visiter cette maison. Et j'ai pu créer un beau lien d'amitié avec l'une d'entre elles, Drienne, qui est une Américaine qui a perdu son mari il y a 3 ans et dont tous les enfants sont à l'étranger. Depuis quelques mois, j'essaye de prendre du temps avec elle, de veiller sur elle et de prendre soin d'elle. Je l'emmène à la messe régulièrement, elle qui avait arrêté d'y aller depuis bien longtemps. Mais en vivant tout cela, j'ai vraiment éprouvé le besoin d'approfondir ma foi et le message du Christ. Depuis septembre dernier, avec Jean, nous suivons un parcours qui est proposé par le diocèse de Rennes avec 7 autres paroissiens. Il s'agit d'un parcours de formation autour de l'évangile de Saint Matthieu. Et en fait, cela répond vraiment à cette soif de mieux connaître Jésus et surtout de m'imprégner de son message. Alors, au-delà d'avoir vraiment une belle fraternité au sein de ce groupe, cela m'a donné un nouveau regard sur notre Église et m'a permis de goûter à l'universalité de celle-ci. Dans ce groupe, nous sommes vraiment tous très différents, mais notre unité est un vrai signe d'espérance pour moi. Avec tout ce que j'ai pu vivre, j'ai beaucoup de mes certitudes qui ont été bousculées et cela m'a vraiment permis de me déplacer, d'être plus à l'écoute de ce que le Seigneur voulait pour moi et de moi. Cela m'a aussi permis de poser un autre regard sur mes frères et sœurs qui ont un parcours différent du mien. Je dirais même que Jésus a transformé mon cœur pour mieux les accueillir et mieux les aimer. Toute cette expérience de vie paroissiale transforme mon cœur, m'appelle à m'ajuster à la volonté de Dieu. Et c'est cette transformation du cœur qui change le regard que je pose sur ceux que je rencontre pour les aimer comme Jésus m'aime. Alors, chers frères et sœurs, demandez-vous aussi à Jésus, à son Esprit Saint, de vous montrer où Dieu vous attend pour le servir dans vos familles, dans votre travail, dans vos lieux de vie, dans vos paroisses. Soyez certains qu'il vous y attend.